Parlementaires qui ont accepté cette rencontre qui a été initiée par Patrick Caram et son collectif, sa coordination pour les chrétiens d'Orient en danger. Moi je crois que vraiment il s'agit d'une rencontre et d'un échange très libre. Donc je vais lui passer la parole, mais je voudrais saluer la présence parmi nous de Gérard Bapt, qui est le président du groupe d'amitié France-Syrie à l'Assemblée nationale, et donc député socialiste que tout le monde connaît bien. Et nous attendons Jean-Pierre Vial, qui est le président du groupe France-Syrie au Sénat, qui doit nous rejoindre aussi pour participer à cette réunion. Et je remercie tous les parlementaires des groupes d'amitié avec le Proche et le Moyen-Orient qui sont dans cette salle. Et je laisse la parole tout de suite à Patrick Caram pour que vous parliez des propositions que vous avez à nous faire, puisque c'est les propositions que vous venez nous présenter. Peut-être faire un tour de table aussi après, Patrick. Oui, en réalité, il y aura des propositions, on va en parler, mais on va vous donner la liste de nos propositions, mais avant, je vais faire un état des lieux, enfin, une présentation générale de la coordination et des raisons pour lesquelles on s'est réunis, et ensuite, les représentants de chaque groupe prendront la parole pour expliquer les raisons et de leur présence ici et de la mobilisation sur ce thème qui est aussi central. D'abord, je voulais remercier Valérie Pécresse et tous les parlementaires présents ici pour cette audition qui est extrêmement importante. Je voudrais excuser Monseigneur Gemayel, l'évêque maronite, et Monseigneur Malouf, qui est le représentant du patriarche grec catholique là, ici à Paris. Je voudrais saluer la présence avec nous de Monseigneur Athanasios, qui est l'évêque de l'Église orthodoxe copte française. Et il n'a pas souhaité prendre la parole, mais il est là pour soutenir notre coordination. Tout à l'heure, le père Assadorian de l'Église arménienne catholique fera part de son témoignage sur la situation en Syrie. Mais avant, un mot sur cette coordination. Elle a été créée le vendredi 27 septembre 2013 à mon initiative. La veille, nous avions publié une tribune dans le Figaro, une tribune qui est devenue une pétition. Nous avons maintenant un site internet. À notre demande, un député a bien voulu poser une question orale à Laurent Fabius, donc c'était Claude Gouasken le 1er octobre, et Laurent Fabius a effectivement reconnu que les chrétiens d'Orient sont non seulement menacés, mais sont pourchassés, liquidés. Et il poursuit en disant que ça ne peut être accepté ni par la France, compte tenu de sa tradition, ni par la conscience universelle. Alors oui, il y a un véritable sujet aujourd'hui. Si on songe que dans les années 50, les chrétiens représentaient entre 15 et 20% de la population de cette région du monde, et qui sont aujourd'hui entre 6 et 8%, et dans une dizaine d'années, 12 ans, 13 ans, il passerait, si rien n'était fait, à 3 ou 4% de cette population. Alors pourquoi faut-il que les chrétiens d'Orient, et c'est notre message, restent chez eux? Et pourquoi nous avons besoin de la France, qui a toujours eu une politique très, très attentive à ces questions-là? D'abord parce que les chrétiens d'Orient sont chez eux. Ils sont chez eux, et ils sont chez eux depuis des temps immémoriaux, jusqu'à ensuite la christianisation. Deuxième chose, parce que leur exode massif prive l'Orient d'une partie importante de sa puissance humaine et matérielle, qui est indispensable à l'essor de l'Orient. Troisième élément, parce que la diminution du nombre de chrétiens remodèle le visage de la région, de sa culture, de sa civilisation, parce que les chrétiens, ensuite, et c'est important, ont toujours constitué le trait d'union entre la civilisation arabo-musulmane et la civilisation occidentale. Et ça a toujours été un espace de dialogue. Donc, les chrétiens ont toujours joué le rôle donc de modérateur entre eux et de tampon entre les deux civilisations. Et un Orient sans chrétiens ne sera plus un Orient multiculturel et tolérant, et pourrait constituer une vraie menace pour l'entourage proche, l'Europe et pour le monde en particulier. Alors, nos propositions, on va vous distribuer à la fois un dossier avec notre pétition, un dossier aussi avec nos propositions. Ce sont des propositions qui sont tout de suite opérationnelles. Créer un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur les chrétiens d'Orient,
demander au gouvernement d'évaluer sa politique. Je ne vais pas tous les lister parce que vous allez les avoir en main, mais évaluer la politique et avant de prendre une décision, s'interroger sur les conséquences pour les chrétiens d'Orient et porter ensuite des correctifs. Pression sur toutes les parties, gouvernement comme majorité, lorsqu'il y a des atteintes contre les minorités et en particulier les chrétiens d'Orient, éventuellement saisine de la Cour pénale internationale. Et au niveau européen, non seulement nous souhaitons que la France initie un travail sur ces thématiques-là, mais qu'en plus on puisse désigner une autorité dont la mission serait la protection des chrétiens d'Orient, à l'image de ce que les États-Unis entendent faire sur cette question-là. Et auprès des Nations Unies, nous souhaitons qu'il y ait le vote d'une résolution qui réaffirme le droit des chrétiens à vivre sur leur terre d'origine, qui garantit la liberté religieuse et la fin des législations ou des pratiques discriminatoires contre les minorités. Voilà donc les propositions que nous voulons faire. Nous souhaitons que sur cette question, alors nous avons une pétition, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre et signer cette pétition, nous avons déjà beaucoup de signataires. C'est extrêmement important que l'Assemblée nationale, que des parlementaires puissent être à l'avant-poste de ce travail de sensibilisation de l'opinion publique. Nous allons monter en puissance puisque nous allons décliner notre travail au Sénat, mais aussi auprès de l'Union européenne. Nous allons aussi sensibiliser les élus locaux à cette question essentielle. Nous souhaitons simplement dire une chose, il ne s'agit pas de prendre position pour telle faction ou telle autre, pour un gouvernement, contre un gouvernement, pour une opposition, contre une opposition, ce n'est pas le débat. D'ailleurs, les religieux qui sont avec nous, et vous verrez leur liste, ceux qui ont appelé à créer cette coordination et à cette pétition, ces religieux-là ne l'accepteraient pas, et dans la coordination, vous avez des responsables laïcs de toute tendance politique là-bas, sur l'échiquier proche-oriental ou moyen-oriental. Donc il ne s'agit absolument pas de prendre position pour tel ou tel, mais surtout d'attirer l'attention sur un phénomène qui aujourd'hui est en train de devenir véritablement préoccupant, c'est cet exode des chrétiens, la menace qui pèse sur eux au quotidien. C'est vrai qu'en Orient, toutes les minorités, toutes les populations sont concernées par la crise, mais les chrétiens le sont encore plus. Et pour en parler, d'abord, je cède la parole à Marc Fromager, qui est directeur de l'aide à l'Église en détresse, et qui fait un véritable travail sur les problématiques de chrétiens en danger. Marc. Oui. Voilà, bonjour à tous. On m'a donné 3 minutes, j'ai 3 points justement. Tout d'abord, ce sujet n'est pas partisan. Ensuite, pourquoi vous avez raison de vous intéresser à ce problème. Et enfin, la situation est difficile, mais pas désespérée. Tout d'abord, je me présente, je suis le directeur de l'aide à l'Église en détresse. C'est une œuvre de l'Église catholique. Nous avons 2 missions principales. D'abord, d'aider l'Église concrètement à travers des projets dans 150 pays, et évidemment au Moyen-Orient, où aujourd'hui la situation est particulièrement grave. Deuxième mission, l'information. Informer sur ce que l'Église vit dans ces pays, mais pas que l'Église, ce que, en général, ces pays vivent. Juste pour information, nous publions tous les 2 ans un rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Liberté religieuse, quelle que soit la religion. Donc, pas seulement pour les chrétiens. Alors, je reviens donc à mon plan. Tout d'abord, ce sujet n'est pas partisan. On pourrait imaginer que chrétiens d'Orient en danger s'adresse uniquement aux chrétiens, et en réalité, ce n'est pas vrai. Sans la présence des chrétiens, ça a déjà été dit, mais je le redis, il n'y a plus de diversité et la violence augmente. Alors tout d'abord, la diversité là-bas n'est pas la même que la nôtre. Nous, la diversité, elle est récente, elle est un peu brutale, elle est liée à l'immigration assez massive de ces 3 ou 4 dernières décennies. Donc on le voit bien, ça va prendre du temps pour nous y habituer. Là-bas, ce n'est pas le cas. Les chrétiens sont les véritables autochtones de ces pays. Ils étaient là avant les musulmans, au moins 6 siècles avant eux. Ils ont la même culture, ils ont la même langue, ils ont la même cuisine que les musulmans. Donc c'est une diversité toute relative. Elle est uniquement sur le plan religieux, finalement. Or, on s'aperçoit que dans ces pays-là, s'il n'y a plus de chrétiens, eh bien, les musulmans ont du mal à s'entendre entre eux. Quand j'appelle musulmans, quand je dis musulmans, les sunnites, les chiites, mais aussi d'autres minorités telles que les druzes ou les alaouites. On a énormément d'exemples, qui seraient trop longs de donner ici, mais par exemple au Liban, des villages qui étaient multi-religieux, une fois que les chrétiens sont partis, eh bien,
les sunnites et les chiites n'ont plus réussi à vivre ensemble. On a des exemples également comme ça en Irak, à Bagdad, mais encore une fois, ce serait trop long de développer. Donc, ce n'est pas uniquement pour les chrétiens, ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi en fait pour le bien des musulmans eux-mêmes, qui, sans cette diversité, connaîtraient une violence qui est déjà là, endémique, mais qui serait encore pire, très certainement. C'est pourquoi ce sujet n'est pas partisan. Deuxième point, pourquoi est-ce que vous avez raison de vous intéresser à ce problème? Alors vous avez sans doute mille et une bonnes raisons. Tout d'abord parce qu'il n'est pas partisan, et ensuite parce que ce n'est pas un sujet exotique, lointain, il nous concerne directement. Selon moi, je donne deux raisons essentielles. D'abord, c'est l'avenir de la France qui est en jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, l'écoute des citoyens que vous représentez. Vous êtes parlementaire, vous avez la responsabilité des citoyens que vous représentez, et c'est pourquoi c'est également important. Tout d'abord, l'avenir de la France. Au Moyen-Orient, aujourd'hui, on assiste à une radicalisation de l'islam. Je ne vous apprends rien. Abdelwahab Medeb a parlé de wahhabisation des esprits. On est donc dans une forme de radicalisation où certains extrémistes veulent prouver qu'on n'arrive plus à vivre ensemble et que donc il n'est plus possible que des chrétiens restent là-bas. Or, en France, vous le savez aussi, on est face à une communauté musulmane qui est croissante. Et donc la question, c'est comment est-ce que nous allons faire si eux, qui vivent ensemble depuis 14 siècles et qui y arrivaient plus ou moins bien, n'arrivent plus à le faire, je ne vois pas comment nous arriverions en France. D'où l'importance de les aider, de les accompagner sur place pour qu'ils continuent à pouvoir vivre ensemble, ce qui nous empêchera de connaître d'autres soucis plus graves. Deuxièmement, il y a cette radicalisation de l'islam, je le disais, elle est accompagnée d'une augmentation de la violence, il suffit de lire le journal chaque jour. Or, ce cyclone s'approche. Il y a eu l'Irak, maintenant c'est la Syrie. Si la Syrie tombe, vous le savez, le lendemain, ça sera le Liban, et le surlendemain, la France. Donc, quand je disais que l'avenir de la France est en jeu, il est de manière très concrète. Soit nous arrivons à aider ces gens à vivre ensemble et à rétablir la paix au Moyen-Orient, soit la France sera directement concernée sur son territoire national dans assez peu de temps. La deuxième raison que j'ai donnée, je termine? Oui. Bientôt. Je termine. La deuxième raison, l'écoute des citoyens que vous représentez. Même si les pratiquants sont une minorité, les Français restent très attachés à ce qui se passe au Moyen-Orient et tout le monde est concerné par l'évolution de l'islam. Donc en vous intéressant à ce sujet, vous pouvez être certain que vous répondez à un profond besoin de nos concitoyens et ils vous en seront reconnaissants. C'est un sujet qu'il faut traiter et qui ne l'a pas été suffisamment jusqu'à maintenant. Je conclus. La situation est difficile, on va y revenir plus longuement, mais elle n'est pas désespérée. Les chiffres sont catastrophiques. L'évêque de Gizeh en Égypte disait, sur le papier, si on fait les comptes, il n'y a plus de chrétiens au Moyen-Orient dans 10 ans. Mais il y a aussi des signes d'espérance. Par exemple, en Égypte, on a vu des musulmans faire des chaînes humaines autour des églises pour les protéger. Pour moi, c'est ce mouvement qu'on doit essayer d'accompagner dans ce groupe et permettre à ces chrétiens de retrouver l'espérance pour qu'ils ne disparaissent pas de cette région. Je vous remercie. Merci Marc. Parce que je pense que la situation la plus criante et la plus grave se déroule en Syrie. Peut-être donner la parole pour un mot aux deux présidents de groupe Amitié France-Syrie de l'Assemblée et du Sénat s'ils ont un mot à dire, en tout cas en témoignage de solidarité des parlementaires sur la situation dramatique des populations civiles et notamment chrétiennes en Syrie. Et puis je tiens aussi à signaler, parce qu'il me l'a fait passer, qu'Alain Marceau, qui est député des Français de l'étranger, Afrique et Moyen-Orient, tient à mettre à votre... Dont la Syrie, bien entendu. Tient à vous faire connaître la lettre qu'il a envoyée et la réponse que lui a faite, qu'il a envoyée à Valérie Trierweiler à propos des femmes coptes kidnappées, mariées de force et converties de force à l'islam, et qui a donné lieu à une réponse de Madame Trierweiler. Bon. Je garde, si vous permettez. On va... Merci voilà. beaucoup. La parole est à messieurs Vial et Bapt. Bapt et Vial. Attends, laissez-moi. Moi, par courtoisie, je pensais laisser la parole à l'autre assemblée d'abord. Il me dit que je suis chez moi. Mais je voudrais d'abord dire que je suis d'autant plus heureux d'être ici que j'ai l'impression que je suis le seul membre de mon groupe de la gauche, non, à être ici présent. Et ça m'ennuie un petit peu. Vous avez toujours été très heureux. Ça m'ennuie un petit peu. Je ne sais pas si vous avez toujours singulier. Invité largement. On a invité tout le monde. Tous les députés? Oui, et les sénateurs. Et sénateur. Mais il n'est pas trop tard pour nous. On n'aurait pas pu. Mais on a le meilleur, Gérard, on a le meilleur. Politique, mais c'est
une question fondamentale, c'est que ce n'est pas un problème partisan. C'est pas comme ça qu'on l'a conçu. Un problème voilà, d'une approche, qui est une approche à la fois humaine, comme cela vient d'être dit, et c'est une approche aussi qui est une approche géopolitique. Puisqu'il est bien clair que nous sommes très sensibles, en particulier à la situation qui est parfois désespérée des chrétiens dans un certain nombre de pays. Alors, on vient de parler de l'Égypte, passons sur l'Irak et l'aspect dramatique de la Syrie. Moi, je suis bien entendu tout à fait favorable à ce que ponctuellement il y ait des aides données à telle église ou à telle région ou à tel village parce qu'il a été agressé parce qu'il était chrétien. Mais moi, il me semble que sur le fond, il faudrait distinguer, surtout si l'on parle de constitution d'un groupe d'études, comme ça a été fait, il faudrait distinguer le problème des chrétiens en particulier, pour lesquels, bien entendu, et puis ça fait plusieurs années qu'on se réunit régulièrement, un certain nombre de parlementaires sur ce thème-là, à l'invitation de l'œuvre d'Orient. Mais pour l'approche parlementaire, il me semblerait plus indiqué de parler plutôt d'une question des minorités au Moyen-Orient. Si on centre ça sur les chrétiens, je pense que d'une part on va déclencher des gènes, et d'autre part on très certainement on limite l'ampleur. Une mission vient de partir vers la Jordanie et vers... vient de partir, non, ça marche pas. Vient de partir vers la Jordanie et vers le Liban ensuite, pour aller voir des réfugiés syriens. C'était une mission œcuménique. Il y avait l'imam de Drancy aussi qui y a parti. Je crois qu'ils sont partis hier. Donc ça, c'est très très important. Et c'est le problème des minorités religieuses, culturelles. On pourrait aussi évoquer d'ailleurs des minorités qui sont à la fois culturo-religieuses, comme les Alévis en Turquie. C'est quand même 10% de la population. Ils sont persécutés à l'heure actuelle par le gouvernement dans son orientation turque. Voilà, donc moi c'était la chose sur laquelle d'emblée je voulais insister, c'est que j'avais d'ailleurs écrit, ça fait 2 ans maintenant, au début des événements dramatiques en Syrie, une tribune co-signée avec Jean-Marc Le Fur, et où on parlait de la question des minorités, en ayant bien entendu en tête la question des chrétiens en Syrie qui sont particulièrement visés, mais les alaouites le seraient aussi, peut-être même de manière plus pire et plus radicale. Je voulais enfin terminer en disant que sur le plan géopolitique, il est effectivement très très important que la présence chrétienne implique à elle seule la présence de diversité, et donc la question du droit des minorités, des droits de l'homme, y compris d'ailleurs de la femme, et que cette présence-là, elle est aussi souhaitée et réclamée par les musulmans, qu'ils soient chiites ou qu'ils soient sunnites, mais qui sont attachés au respect de la tolérance religieuse, parfois même, pour ceux notamment qui sont en Syrie ou au Liban, la notion de laïcité. Alors, le sénateur Vial propose que les députés parlent puisqu'ils sont dans l'urgence, donc je le remercie. Je laisse la parole au député. Je suis Meir Habib, je suis député de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui comprend Israël, où j'ai d'origine moi-même juive, et le Vatican, où j'ai d'ailleurs déjeuné vendredi, où j'étais dans l'institution avec beaucoup d'ecclésiastiques. C'est très difficile de traiter cette question en quelques minutes. Sachez simplement que le même jour où la pétition est sortie dans le Figaro, j'avais préparé un article qui était admissible au Figaro, je crois qu'on vous l'a envoyé, que j'enverrai avec, qui touchait de cette question. Parce que cette question à traiter est la question la plus importante qu'on a à traiter dans notre société. En quelques mots, tout vient en réalité du prosélytisme musulman. Et le drame, quand on voit aujourd'hui des foyers de crise à travers le monde, et là, force est de constater que 95% des foyers de violence dans le monde arrivent de l'islam fondamentaliste. Alors on va me dire que tous les musulmans ne sont pas islamistes. J'aurais envie de dire que, hélas, tous les islamistes sont musulmans. Et le drame, aujourd'hui, est de constater que si on ne traite pas le plus rapidement, en particulier cette question, des questions d'Orient qui sont en train de disparaître, en Égypte, en Syrie, en Irak, au Nigeria, au Kenya, où on tuait des gens en leur demandant vous êtes chrétien, peu importe, vous n'êtes pas musulman, on tue. Quelqu'un qui était juif a mis un Israélien sur son bras, la fameuse phrase du prophète, et il a été maintenu en vie par rapport à ça.
Donc en réalité, c'est une question tellement importante dont dépend de l'avenir de nos sociétés. Et si on arrive à se rendre compte de ces questions, y compris qui comprend évidemment le conflit israélo-palestinien, où beaucoup de gens pensent qu'en réalité, c'est ce qui est un peu écrit dans cette tribune, toute la question israélo-palestinienne dépend aujourd'hui du conflit de religion. Et là, l'islam fondamentaliste veut que dans certaines parties du monde, ce soit totalement islamisé, qu'il n'y ait ni chrétien, ni copte, et on voit d'ailleurs la haine qui existe entre chiites et sunnites, qui est aussi terrible. Donc en réalité, c'est le fait d'accepter l'autre et le fait du prosélytisme. Alors, on a très peu de temps, beaucoup de mes confrères doivent parler, moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui, je crois qu'on doit se voir tout à l'heure, et c'est un sujet qui est fondamental, et je vous remercie, Madame la députée de l'avoir organisé, Madame la ministre de l'avoir organisé. Merci. Merci, cher Meyer. Michel Thérault. Oui, simplement un mot, parce qu'on n'a vraiment pas de temps et je le regrette. On ne peut pas faire ce type de réunion comme ça, 5 minutes avant les On était questions dans du gouvernement. l'urgence, Bon, il fallait trouver un moment. comment faire pour avec une soutenir salle. de façon très concrète. Et puis deuxièmement, on ne voit pas le Nigeria Signer ici. tous ensemble pour le groupe Les chrétiens d'études. d'Orient. Signer tous ensemble pour un groupe d'études. Oui. Moi, je suis prêt à le faire. Comme ça, on lance une vraie réflexion de fond vous est acquise sur le parce que long terme. ça sera peut-être l'occasion de constituer ce groupe d'études et après de pouvoir vous réinviter avec un groupe constitué où on puisse avancer sur ces questions. Voilà, moi je suis prêt. Je ne vois pas Boko Haram là. Le Nigeria. Bon, est-ce que. C'est pas l'Afrique, oui, mais l'Égypte non plus, c'est pas l'Afrique. Il y a l'Égypte. Oui, mais l'Égypte est là, et c'est l'Afrique. L'Égypte, c'est le Moyen-Orient géopolitique. Oui, sur le plan géopolitique, vous avez raison. Oui, l'Égypte, sur le continent voilà. africain. Le Nigeria, on a ici beaucoup de problèmes avec le Nigeria. Voilà. Il faudrait qu'on regarde aussi sur l'Afrique. S'il n'y a pas un moyen, par extension, de voir aussi la problématique du Nigeria, même si au Moyen-Orient, il y a beaucoup à faire. Hein. Donc voilà, moi je suis obligé de partir à regret, mais vraiment bravo pour cette initiative, et j'espère surtout qu'elle aura des suites. Merci, mais les suites dépendent de vous, monsieur Voilà, le mais on est député. prêt à Juste signer. un mot sur pourquoi pas le Nigeria. Nous avons voulu cibler d'abord les pays qui avaient des liens historiques avec la France. Voilà, c'est pour ça que nous avons... Et puis ces populations sont ici aujourd'hui. Des descendants de Libanais, de Syriens, d'Égyptiens, d'Irakiens, etc. Ils sont ici. Voilà pourquoi nous sommes... parle la même langue. L'arabe. Ouais. Donc il y a une sorte d'unité, de sphère. En plus, au Nigeria, on parle l'arabe. Oui, c'est... Bon, Marie-Louise Faure, députée de Lyon, je voudrais vous dire deux choses. D'une part, bien évidemment, je félicite les initiateurs de cette réunion et de cette coordination. Je suis bien évidemment fondamentalement pour un groupe d'études et je voudrais vous signaler que lors du mandat précédent, il y a eu un groupe d'études qui est arrivé à élaborer un document qui pourrait peut-être nous servir pour au moins commencer à travailler là-dedans. Donc je m'engage à vous le fournir. Comme ça, on partirait déjà d'une petite histoire. Je voudrais vous signaler enfin, j'étais la semaine passée au Conseil, à la session du Conseil de l'Europe, où une résolution a été adoptée à l'unanimité sur la situation plus particulièrement de la Syrie. Et moi, je voudrais vous dire, je suis membre de la Commission des affaires européennes et des affaires étrangères, moi je voudrais vous dire que je me réjouis qu'on soit en direction d'une solution pacifique et non pas militaire, enfin diplomatique, pour ce pays, dans la mesure où je pense que la semaine passée, il y a aussi bien au Conseil de l'Europe les Russes que les Turcs, etc. On a réussi tous à voter le même texte qui demande en fait qu'on prenne en compte la sécurité des minorités, qu'elles soient religieuses ou les Kurdes, enfin, etc. Donc je pense que cette prise de conscience augure plutôt bien, il faut quand même amener un peu de positif dans tout ça, augure bien d'une prise de conscience et peut-être d'une résolution à court, moyen, enfin le plus court terme possible. Enfin, je voulais vous dire ça parce que ça me semble important qu'il y ait cette prise de conscience et qu'on ait réussi autour d'un texte à s'exprimer de façon chacun avec nos sensibilités bien entendu, mais qu'on arrive à voter unanimement pour un texte de ce genre. Voilà. Je suis sensible aux arguments que vous avez indiqués tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement il faut s'en tenir au Moyen-Orient. Mais lorsque produisaient les événements de Nairobi, je vous rappelle qu'on a assassiné 70 ou 80 chrétiens au Pakistan. Donc c'est vrai que est-ce que le Moyen-Orient c'est pas trop réducteur? C'est une véritable interrogation. Ça veut dire que nous nous intéresserions de ce qui se passe tout à fait de l'autre côté de la frontière du Moyen-Orient.
à condition de savoir où elle se passe. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un grand absent aujourd'hui, ici, dans notre réunion. C'est un laïc qui vous parle. C'est le Vatican. Moi, j'ai l'impression que notre pape, excusez-moi, je peux te choquer certains, notre pape est très catholique, mais pas très chrétien. Et qu'effectivement, le Vatican, aujourd'hui, ne prête pas suffisamment d'attention aux problèmes des chrétiens du monde. Voilà, excusez-moi. Merci pour cette organisation. Simplement dire que je suis solidaire de mes frères chrétiens d'Orient, c'est tout. Et que je serai à vos côtés. Merci. J'ai un petit souci parce que le moyen long terme c'est très gentil. Donc Michel Sordi, Ourin, Nicolas Duy, député de l'Aube, membre de la Commission de la défense nationale. Moi j'ai mal au cœur parce qu'à part la Russie, l'Occident comme d'habitude a été aux abonnés absents au niveau géostratégique avec des lubies droits de l'homiste mais en laissant massacrer les chrétiens par ailleurs. Et moi les Alaouites se font massacrer, je suis d'accord, mais mes premiers frères sont ici présents, sont les chrétiens du deuxième poumon, comme disait Jean-Paul II de l'Église. Alors effectivement, messieurs, moi ce que je veux savoir, qu'attendez-vous de nous pour vous aider? Parce que les résolutions, c'est bien gentil. Il y a un chef de l'État en France, il y a une Europe dont on se demande à quoi elle sert. Comment pouvons-nous faire pression auprès des gouvernants pour leur faire entendre raison et leur faire entendre votre voix? Parce que je n'oublie pas que vous avez transmis aux musulmans la sagesse antique. Ce sont vos aînés qui l'ont transmis aux musulmans, pas l'inverse. Et moi je n'ai pas honte qu'on parle de chrétiens et qu'on noie le poisson avec des minorités. Merci. Charles de Casson. Je voulais simplement dire qu'on vit dans un monde où la violence et l'extrémisme et le fondamentalisme progressent de jour en jour, y compris dans notre propre pays. Parce que beaucoup de nos concitoyens pensent qu'il se passe au Moyen-Orient ne les concerne pas. Ben, il faut réveiller les consciences. Il faut dire, si vous n'occupez pas, si vous n'aidez pas à la résolution des problèmes au Moyen-Orient, vous serez contaminé dans votre propre pays. Donc je pense qu'il faut essayer de réveiller les consciences et de dire qu'on ne peut pas accepter des massacres pour des raisons religieuses, de quelles que soient d'ailleurs les confessions, qu'on a un devoir d'intervenir, de faire pression, de conditionner les aides, etc., au respect des minorités. Mais je pense que le groupe 3, je suis tout à fait favorable à cette idée, mais il faut assez vite. Parce que ça dure, c'est pas récent, hein, ça dure depuis plusieurs années, et ça s'amplifie d'année en année. Donc, d'essayer de réveiller les consciences, voir comment on peut réveiller les consciences. Alors, Gérard, comment on peut réveiller une partie de tes amis, en leur disant, mais attention, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça nous concerne, et comment nous, on peut essayer d'éveiller les consciences. Voilà, donc tout à fait favorable. L'événement de Nairobi font qu'on doit sans doute voir plus loin. Bien sûr. Je laisse Jean-Pierre Vial faire le mot de la fin des parlementaires avant de donner la parole à Patrick Cara. Oui, écoutez, merci. Je suis un peu gêné de prendre le mot de la fin compte tenu de positions qui ne vont pas forcément tout à fait dans le sens des dernières interventions. J'adhère entièrement aux propos de mon collègue Babs, président du groupe France-Syrie, ce n'était pas complètement un hasard, donc en qualité de président du groupe France-Syrie du Sénat, en ce que la question doit se poser plus largement au regard des minorités, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont concernés. La deuxième raison, c'est une question de fond, sur laquelle moi, je me permets d'attirer l'attention de quelques-uns, c'est qu'il ne faut pas qu'en voulant servir une cause en la corsetant dans un périmètre trop court, on la décerne en donnant l'impression que c'est l'Occident qui défend les chrétiens dans la cause du Moyen-Orient. Je l'indique parce que nous avons eu un débat au Sénat sur cet enjeu-là, et nous avons reçu il y a tout récemment des prélats latins de Jérusalem disant « Nous ne vous demandons pas de défendre les chrétiens, nous vous demandons simplement de défendre les Arabes, les habitants de ce pays qui ont tous les mêmes droits, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, musulmans, arabes ou autres. » Donc je crois, si vous voulez, que ça pose une question de fond, et il ne faut pas qu'en prenant une cause qui donne l'impression d'être trop idéaliste, excusez-moi, on crée des problèmes autant qu'on a raison. Alors je le dis très simplement, puisque j'ai eu la chance d'avoir eu lors du débat récent au Parlement quelques minutes qui m'ont été données pour mon intervention à l'hémicycle, où j'ai pu effectivement, au nom du groupe France-Syrie, exprimer ce que nous avions toujours exprimé depuis le début, le souhait qu'il y ait un accord politique
et qu'on mette de côté toute perspective guerrière qui serait dramatique. Il y a d'ailleurs eu ici même, il y a une semaine, une soirée à laquelle j'ai pu assister, qui était tout à fait intéressant entre les représentants syriens, qui exprimaient, il y avait l'armée syrienne libre, il y avait les représentants du gouvernement, il y avait différents représentants, et puis une autre partie syrienne qui, notamment Mashraba, qui faisait valoir que seule une possibilité pacifique pouvait être une issue. Et je crois que c'est un peu dans cette perspective qu'il faut essayer de s'immiscer, car tout à l'heure a été évoqué l'ouverture de ce débat au-delà du Moyen-Orient et à l'Afrique. C'est tout bonnement la question de la démocratie, de la liberté, et je dirais d'un débat sur la laïcité qui a eu lieu il y a quelques jours d'ailleurs en France, entre Monseigneur 23 et le ministre de l'Intérieur, sauf que nous avons un siècle et demi d'histoire sur ce sujet, et qu'il ne faudrait pas reprocher à nos amis du Moyen-Orient de n'avoir pas, je dirais, le temps de mettre en place une histoire que nous avons eu tant de mal à mettre sur pied. En tout état de cause, je crois que qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de l'Europe, ça a été évoqué tout à l'heure, je ne peux que m'y associer, la France, l'Europe ont été trop silencieuses après avoir pris des discours et des postures très fortes. Je dirais très sincèrement, quel que soit le gouvernement, je n'ai pas adhéré à ces postures fortes hier comme aujourd'hui, et que ces postures, pour fortes qu'elles aient été, auraient mérité un courage politique pour accompagner ces positions. Et aujourd'hui, je crois que nous avons un chantier important devant nous pour rétablir la paix et surtout essayer de sauvegarder toutes les sensibilités, qu'elles soient chrétiennes, islamiques, non chrétiennes, car il y a beaucoup de minorités qui souffrent aujourd'hui et qui sont susceptibles de souffrir. Mais je dirais qu'il suffit de regarder le dernier événement de Maaloula pour montrer qu'il faut aborder ces questions avec beaucoup d'humilité et de modestie, parce que simplement la situation du village de Maaloula nous donne beaucoup à apprendre sur ce que sont les réalités du terrain et l'avenir qui est devant nous. C'est un peu contradictoire. Je salue l'arrivée de notre collègue Folio, le président du groupe d'amitié France-Égypte, qui nous rejoint. Moi, ce que j'aime beaucoup dans vos propositions, c'est la proposition de la résolution aux Nations Unies, qui réaffirme que les minorités, et en particulier chrétiennes, sont chez elles en Orient et qu'elles ont vocation à demeurer sur leur terre. Et alors, qui s'élève contre toutes les exactions qui sont commises contre les minorités, qui appelle toutes les parties à préserver l'existence et la sécurité des chrétiens, et qui dénonce et qui condamne toutes les législations discriminatoires qui s'appliquent aux minorités, et qui prévoit des sanctions en cas de violation de ces points. Moi, cette notion de résolution des Nations Unies, elle peut être purement symbolique, mais c'est pour moi un premier pas en termes de législation internationale qui pourrait être portée par la France, qui pourrait être défendue par un certain nombre de parlementaires, droite et gauche confondus, M. Bat. Voilà. Donc je pense qu'il y a un sujet sur la résolution des Nations Unies qui pourrait aller avec la résolution qu'on a prise sur la Syrie. Si Valérie le permet, juste une seconde, si Valérie le permet, s'agissant de la création du groupe d'études. Alors, effectivement, on peut faire un groupe d'études sur les minorités, mais en citant systématiquement, c'est ce que nous avons fait, en particulier les chrétiens d'Orient, parce qu'il y a une problématique spécifique. Ne pas le reconnaître, c'est ne pas donner les bons signaux à ceux qui sont sur place et à ceux aussi qui peuvent les torturer. Donc il faut systématiquement rappeler que cette question chrétienne, puisque c'est eux qui parlent, c'est eux dont le nombre diminue chaque année, les églises sont brûlées, ils ne constituent pas, à part au Liban, de groupes capables de se défendre et ne pas de partis politiques dans ces pays du monde. Je pense que ça me paraît important. Deuxième chose, restons sur l'Orient, puisque ce sont des problématiques suffisamment complexes, et à vouloir peut-être trop élargir sur des zones qui ne sont pas dans les zones d'influence historique et géographique de la France, peut-être qu'on va perdre un peu en dynamisme et en force. C'est aujourd'hui dans ces pays-là qu'il y a des actualités qui se succèdent et qui sont brûlantes, et voilà. Je voulais juste poser une question parlementaire. Vous avez vu donc la pétition, est-ce qu'on peut considérer que ceux qui sont ici sont d'accord pour signer la pétition? La pétition signée par Monseigneur Gemayel, Monseigneur Malouf, les religieux, les organisations. Est-ce que les parlementaires, est-ce qu'on peut considérer votre soutien acquis?
va la faire circuler, on fera un petit retour à tous les ça, présents. Ça, c'est la proposition, mais il y a la pétition qui est sortie, qui a été publiée dans le Figaro. On va la transmettre et si tu veux bien, mon assistante parlementaire fera le tour de tous les parlementaires pour qu'ils aient le temps de la lire à tête reposée et de voir pour la signer. On va faire comme ça, mais je pense que tu auras un très large écho. Elle est plus amendée, elle est sortie si j'ai bien compris. Elle a été amendée par les religieux et par les organisations, c'est-à-dire largement, les religieux et laïcs largement discutés. C'est sorti. Ça a été publié dans le Figaro il y a 10 jours. Merci. Oui, un petit mot. Pourquoi la Syrie et les chrétiens de Syrie? Permettez à un géopoliticien d'apporter quelques lumières. Parce qu'aujourd'hui, la Syrie, au niveau international, c'est le nouveau sanctuaire de l'islamisme politique dans le monde. Ce n'est pas simplement une histoire de chrétiens de Syrie, c'est un problème mondial. Et pourquoi ça touche d'autres minorités? Parce que ça devient le point focal, justement. Ce n'est plus l'Afghanistan qui est le sanctuaire, ni l'Afrique. Je suis désolé. J'ai fait des séminaires là-dessus sur Boko Haram 9 ans avant, à l'école de guerre, ici tout près. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, le problème de l'islam politique se trouve au Proche-Orient et en Syrie. Et parler d'autres problèmes, c'est vraiment se tromper. C'est la Syrie aujourd'hui, c'est de la Syrie que vont partir les gens pour détruire l'Europe. Oui, ils le disent. On interpelle François Hollande dans les champs populaires des islamistes. On n'a qu'à traduire ces vidéos qu'on voit dans les sur l'Internet, voyez-vous. C'était juste mais j'espère que je vais avoir la parole après. C'était juste que c'est le sanctuaire du nouvel islam politique. Jean-François Kempf, organisation Porte Ouverte, qui est une organisation protestante. Oui, très important. Je voudrais simplement dresser un tableau de la situation telle que nous le voyons à notre association, donc Portes Ouvertes, au service des chrétiens persécutés à travers le monde. Nous sommes tous conscients, bien sûr, des conflits et chutes de régime au Moyen-Orient qui ont engendré des implications très profondes dans la vie et dans la structure interne des pays concernés. Et les minorités religieuses se sont vues exposées à une hostilité dont ces régimes, dans une certaine mesure, les préservaient dans le passé. Cela se traduit aujourd'hui par des attaques dans le cadre de conflits sectaires, ethniques et religieux. Les conséquences sont que les minorités sont confrontées à la violation des droits de l'homme sous toutes ses formes, sous le regard indifférent de leur gouvernement. Et l'absence d'état de droit fait des chrétiens l'une des minorités les moins, sinon la moins bien protégée de nos jours. Les chrétiens d'Orient, les autochtones, ont émigré et ils émigrent toujours encore, sachant qu'ils ont peu de pays qui prennent la responsabilité de les secourir, sachant qu'ils représentent la communauté la plus vulnérable, sachant qu'ils n'ont pas le pouvoir de se défendre eux-mêmes. Il est faux, il est absolument faux de croire que les chrétiens sont victimes de dommages collatéraux. Ce n'est pas le cas. Leur crime, c'est tout simplement d'être chrétien. Et ça, je voudrais bien le souligner. Le drame est que nous sommes en train d'assister au déclin du christianisme dans une région qui était son lieu de naissance, son berceau. Et bien que leur présence remonte au 1er siècle de notre ère, la philosophie des djihadistes est que les chrétiens sont des éléments dangereux qui doivent être expulsés du Moyen-Orient. Aujourd'hui, le message est clair, il y a un nettoyage religieux. Et il faut que nous en soyons conscients, qui veut chasser ou éliminer toute présence chrétienne. Et les questions qui nous reviennent, qui nous préoccupent, c'est quel est l'avenir des chrétiens d'Orient et que pouvons-nous faire? Nous sortons chaque année un index de persécution. Je crois qu'il y en a suffisamment pour tout le monde, où on fait une analyse de la situation à travers le monde entier. Et on a une méthodologie bien particulière parce qu'elle est définie dans différentes sphères, vie privée qu'on analyse, la vie familiale, la vie sociale, la vie civile, la vie ecclésiale, les violences physiques. Et on termine avec une liste de 50 pays où on estime où les chrétiens sont le plus persécutés. Et nous avons relevé qu'en 12 mois, l'Irak est passé de la 9e place à la 4e, et la Syrie est passée de la 36e à la 11e.
Les tendances enregistrées en 12 mois de 2012 à 2013 sont 1. Une marginalisation accrue des chrétiens, parallèlement à la montée de l'islamisme, une hausse alarmante de la violence antichrétienne au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, il ne faut pas l'oublier, et aussi un repli culturel et religieux. Donc, à savoir que les religions majoritaires s'efforcent de marquer les cultures locales de leur empreinte. Mais parmi tous les pays du Moyen-Orient, nous trouvons que le cas de l'Irak représente une forme extrêmement forte de discrimination et de persécution. Notons qu'il y a une chose intéressante. Il ne faut pas oublier que si les affrontements entre différentes factions sont réciproques, la violence contre les chrétiens est unidirectionnelle, non réciproque. Et les chrétiens sont vulnérables parce qu'ils ne sont pas organisés, ils sont isolés, ils sont minoritaires, et personne ne prend leur défense. D'une liberté de religion relative, les chrétiens sont devenus l'objet de la persécution, non de la part des musulmans, mais des extrémistes, et ils sont victimes de l'insécurité. Et leur situation est tout simplement intenable. Je voudrais simplement terminer en vous donnant un exemple. Pour indication, en Irak, de 1995 à 2002, il a été recensé 19 meurtres de chrétiens, soit environ 2,3 personnes par an. En 2004, après la chute de Saddam, il en a eu 115, puis le chiffre a dépassé les 700 pour l'année 2010. Nous assistons au déracinement du christianisme du Moyen-Orient, la région qui a vu naître les chrétiens qui sont la racine de ces pays. Si l'on coupe les racines, l'arbre meurt. Et ceci aura des conséquences dramatiques pour ces pays, mais aussi pour nous. Merci. Merci Jean-François. Je veux laisser la parole au père Georges Assadorian, mais je crois que Renaud Girard du Figaro souhaite dire quelques mots. Le vrai Munich, c'est l'abandon des chrétiens d'Orient. Pourquoi j'ai parlé de Munich? Parce que quand il est venu ici pour la première fois, le secrétaire d'État américain Kerry a dit, devant la presse qui était assemblée au Quai d'Orsay, que l'affaire syrienne était le Munich de notre génération. Et donc moi j'ai dit qu'on ne pouvait pas avoir une comparaison plus erronée. J'ai expliqué pourquoi. On sache le régime de Bachar el-Assad, qu'on peut par ailleurs critiquer, mais n'a pas annexé de territoire. Il y a eu autrefois des territoires qui ont été donnés au protectorat à la Syrie, et ça a été donné par les Français, par les Américains, à la conférence de Taïf en 1989. Donc on a donné, oui, on a donné à Taïf, on a donné le Liban protectorat syrien. Et ça on l'oublie un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que si on utilise cette argumentation en disant qu'en fait la vraie lâcheté occidentale, c'est l'abandon des chrétiens d'Orient, on retourne en fait l'argument qui est un peu trop souvent utilisé de Munich. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Le père Georges Assadorian de l'Église arménienne catholique. Avant-hier, sur une page de Facebook, un Arménien d'Alep avait mis une photo d'une mère et son petit enfant, les deux cadavres décapités, avec la tête posée à côté des corps, et sur la photo, il avait écrit « Après 98 ans, l'histoire se répète, le massacre contre les chrétiens en Turquie se répète aujourd'hui en Syrie et en Moyen-Orient. » Vendredi dernier, en appelant notre curé de Damas pour lui donner un peu de force et d'espérance, après que sa paroisse et son église étaient bombardées, il me disait « Père, prie-moi et pour les paroissiens, pour pouvoir continuer à prier dans nos églises et de ne pas nous faire sortir de cet Orient qu'on a construit et vécu dedans pendant des siècles avec amour et charité sans aucune distinction ni division. » Le message aux chrétiens de la Syrie, Égypte et plus avant d'Irak est arrivé. Il faut absolument quitter le Moyen-Orient. Les extrémistes venus de 87 pays ont décidé de détruire pas seulement la convivialité des gens de toutes les confessions, mais aussi de détruire les traces des peuples des civilisations antiques et malheureusement avec les forces des Occidentaux et de quelques pays arabes. À notre curé de Deir ez-Zor, une ville au nord de la Syrie, une ville symbolique pour nous les Arméniens, où les Arméniens vont du monde entier pour chercher quelques-uns de leurs ancêtres martyrs. Les extrémistes lui ont ordonné au curé, de quitter son église dans 10 minutes. À lui et à tous les paroissiens et à tous les chrétiens de la ville,
Le curé me disait qu'il n'a pas pu prendre avec lui sa carte d'identité. Mais hélas, après leur départ, les extrémistes ont brûlé l'église et la paroisse. Ils ont détruit et volé même l'hôpital que les Arméniens avaient construit au peuple arabe de la ville comme reconnaissance de leur soutien humain durant le génocide arménien. Des histoires et des histoires chaque jour. Le seul moyen pour les chrétiens, comme il disait un jeune de ma paroisse, c'est de prier et de garder une bougie pour allumer tous les jours en témoignage de notre foi et de notre esprit, comme le Christ nous dit dans son évangile, n'ayez pas peur, je suis avec vous. À vous les dirigeants des grandes puissances dépend l'avenir de l'humanité. Au lieu des armes que vous distribuez, donnez des fleurs de paix et de lumière de civilisation et de culture. La présence des chrétiens au Moyen-Orient est un message de paix et d'entente entre les hommes et le peuple de toutes les confessions et religions. Cela contribue à une meilleure intégration des minorités en Occident. Et la perte des chrétiens en Orient contribue aux extrémistes en Occident de répéter le même scénario dans d'autres pays et surtout en Occident. C'est pourquoi préserver la présence des chrétiens en Orient qui est une nécessité pour des sociétés saines et Occident. Merci. Merci mon père. Bassam Taham, porte-parole du Rassemblement pour la Syrie. Alors d'abord, pour répondre à Munich, n'est-ce pas, je rappelle que ceux qui ont décapité les chrétiens d'Orient, ce sont bien les Français en 1938. Le patriarche maronite est déjà patriarche d'abord d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem et de tout l'Orient. Il en est de même de tous les patriarches orthodoxes ou catholiques du Proche-Orient. Qui a donné Antioche à un pays musulman pour désaxer la Turquie de l'Allemagne? C'est la France. On ne fait pas d'histoire, Bassam. J'aimerais qu'on revienne sur la Ça, conférence. c'est une réponse. J'enchaîne. Merci. Les chrétiens appellent la France, malgré tout, notre tendre mère, al-Hanoun. Pourquoi? Parce qu'en 1860, les Français sont intervenus pour sauver la vie des chrétiens de Damas et du Mont Liban. Aujourd'hui, où se trouve la France après avoir supprimé le premier consulat français au monde, celui d'Alep? Nous continuons dans notre politique les défaites et l'abandon. Aujourd'hui, les chrétiens de Raqqa ont vu descendre la croix pour hisser le drapeau islamiste. Les chrétiens d'El-Midan arméniens, on a vu toutes leurs institutions bombardées, saccagées. La place Farhad d'Alep, cet évêque maronite qui a jeté les bases de l'arabe contemporain, a été touché par des obus. Il en est de même de l'archevêché grec-catholique en face, où la Renaissance arabe a démarré en 1724 et a fourni à Napoléon sa garde privée qui a été massacrée après à Marseille, après les 100 jours. Il y a une grande histoire d'amour entre les chrétiens de Syrie et la France. Et là, soyez de gauche, soyez de droite, vous ne réussirez pas à omettre le fait chrétien du Proche-Orient. Merci. Merci Bassam. Jean Maher, qui est président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Je voudrais énormément vous remercier pour ce que vous avez fait pour le kidnapping des filles coptes en Égypte. Si je suis aujourd'hui dans les affaires des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a 3 ans, j'ai rencontré une maman, par hasard, qui était dans un bureau de droits de l'homme et qui savait qu'un couple français était là. Moi, j'avais complètement, je n'avais plus de relations avec l'Égypte, et c'est cette rencontre-là qui m'a ramené à m'engager plus sur ce qui se passe en Égypte et à la défense des minorités et bien sûr des Coptes. Cette femme qui est très courageuse, elle a eu sa fille qui avait 20 ans à peu près, qui était à la faculté. Et je ne vais pas entrer dans le détail, en tout cas, elle a été kidnappée, forcée à devenir musulmane, et mariée de force, et elle n'a plus jamais revu, donc 2007.
Cette femme est allée voir Mme Moubarak, elle est allée voir le ministre de l'Intérieur, elle a raconté à la police, elle et son mari ont été très très maltraités par la police. Et c'est cette femme-là qui nous a donné la photo de sa fille et qui nous a dit « Je ne peux plus rien faire en Égypte, si vous pouvez faire quelque chose en Europe, vous êtes dans des pays libres, faites quelque chose. » Donc je vous remercie énormément pour cette initiative. À l'Élysée, on m'a laissé entendre que c'était un mythe. Voyez un peu. Ah non, non, non. Là, il y a des milliers de cas, il y a des milliers de cas concrets, et j'en connais pas mal. Et aujourd'hui, si vous voulez, je remercie les quelques commentaires au niveau de la non-confusion entre les musulmans libéraux, ce qui est la majorité des cas, et ce qu'on appelle les islamistes extrémistes. Donc ces faits-là, c'est vraiment le fait d'un plan. Hein, en attaquant les filles, donc il y a l'honneur de la famille qui part, elles sont mal vues par les voisins, le voisinage, et donc la destruction de la cellule chrétienne, en commençant par la famille, en commençant par l'élément le plus, je dirais, sensible, c'est une fille. Voilà, donc je voudrais dire aussi que les incendies des églises qu'on a vus ces derniers temps sont des faits d'extrémistes, sont des faits des frères musulmans, qui tiennent absolument à mettre du chaos dans le pays et à ne pas le ramener vraiment vers la vraie démocratie, ce qui est apparemment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le 30 juin, comme en 25 janvier 2011, le 30 juin 2013, musulmans et chrétiens sont sortis dans la rue, par millions. Et ils ont pris Coran et Bible en main en disant « Nous voulons un pays, ils disent Madani, ça veut dire civil, un pays laïque. On ne veut plus de mélange et de discours religieux, pas de mélange entre religion et politique. » Et ça, c'est plusieurs millions qu'ils font. Donc, le vrai problème, je dirais, en Égypte comme ailleurs, c'est de s'attaquer à ce fanatisme de minorités. Et ce sont ces minorités fanatiques, extrémistes, islamistes, qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui malheureusement, si on les laisse, feront l'histoire. Donc il faudrait que vraiment l'histoire soit faite par plutôt des pays occidentaux, des pays libres. Voilà, merci. Merci Jean. Elie Chiako, on avance rapidement, qui est secrétaire général de l'association d'entraide aux minorités d'Orient d'Irak. Je suis ici parmi vous pour témoigner de la situation dramatique des chrétiens d'Irak. Et pas seulement les chrétiens, il y a aussi les minorités sabaïennes et yézidites qui sont persécutées par les islamistes. En effet, surtout depuis 2003, date de l'invasion de l'Irak par les troupes américaines, et le climat de l'instabilité qui a suivi, les chrétiens ont vu leur église attaquée, leurs représentants religieux persécutés et assassinés. En mars 2008, Monseigneur Faraj Rao, archevêque de Mossoul, a été enlevé, torturé et assassiné, ainsi qu'une dizaine d'autres prêtres. Nous avons tous dans la mémoire aussi que l'église Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame de Bagdad, qui a été attaquée en 2010, pendant la messe, où il y avait 48 fidèles tués et une centaine de blessés, dont une partie des blessés qui a été soignée ici en France grâce au gouvernement de M. Fillon. Une trentaine de ces blessés qui ont demandé l'asile en France, et notre association a réussi à suivre leur dossier ici. Ils sont actuellement à Paris avec leur famille. L'Amnesty International, dans son rapport de 2011, a qualifié les attaques contre les chrétiens de crimes de guerre. L'archevêque, patriarche d'Antioche syrien, Monseigneur Younan, a déclaré récemment que après les attentats de la cathédrale de Notre-Dame de Bon-Secours, le monde libre doit se mobiliser pour aider les chrétiens. Notre patriarche à nous, Monseigneur Sako, élu récemment patriarche de l'église chaldéenne de Babylone, a déclaré que pour nous, la France est le symbole de l'humanisme et des droits de l'homme. Ce fut. Parlant des musulmans, le patriarche dit: c'est vrai que certains dirigeants musulmans condamnent des fois des attaques contre les églises, mais ce que nous voulons, c'est un fatwa clair de leur part, condamnant toute attaque contre les innocents, et de dire que l'islam n'a rien à voir avec ces actes terroristes. Le climat de violence
et de marginalisation des chrétiens les pousse à immigrer vers l'exil pour protéger leur vie. Ainsi, on note la baisse du nombre de chrétiens en Irak. Ils étaient 1 200 000 en 2003. Aujourd'hui, on estime leur nombre de 400 000 seulement. Nous n'exigeons pas un statut particulier pour les chrétiens, mais nous voulons vivre en paix avec les mêmes droits que les autres composantes du pays. Merci, Elie. Les exactions commises contre les chrétiens, sunnites ou chiites? 97% sunnites. Les deux derniers intervenants sont libanais et en fait ils représentent des partis politiques ici et malgré les différences de vision et les positionnements politiques opposés sur la scène libanaise, ils ont le même objectif, l'enracinement des chrétiens sur leur terre d'origine. Alors Antoine Chédid représente le Rassemblement pour le Liban et ensuite Zali Victor Ali au nom des forces libanaises s'exprimera. Madame le ministre, messieurs les députés, chers amis, les chrétiens du Liban n'ont cessé à payer le prix fort des conflits qui ne sont pas les siens. L'afflux massif au Liban des réfugiés palestiniens dans les années 60 était le précurseur d'une guerre civile qui a ravagé le pays pendant 15 ans, de 1975 à 1990. Certes, cette guerre a coûté très cher à tous les Libanais, mais ce sont les chrétiens, et notamment la communauté chrétienne, qui a payé le tribut le plus lourd. En effet, à la fin de cette guerre, les chrétiens ont perdu leur place et leur poids politique au sein de l'État à cause des accords de Taïf, qui ont eu lieu sous l'égide de la communauté internationale et notamment la France. Ces accords ont affaibli considérablement la position des chrétiens et notamment les maronites, en abrogeant les prérogatives du président de la République, chrétien maronite, en faveur du Premier ministre sunnite et en faveur du Parlement libanais dirigé par un chiite. Même l'application de cet accord a été faite de façon subjective, sous le regard de la communauté internationale, de façon à empêcher les chrétiens d'exercer le reste du pouvoir qui leur a été accordé avec Taïf. Par exemple, le Parlement libanais, qui est constitué de 50% de députés chrétiens et 50% de députés musulmans, les 2 tiers des députés, en réalité, les 2 tiers des députés chrétiens sont élus par les autres communautés religieuses musulmanes en application de découpages électoraux bien étudiés et donc ne représentent pas leur communauté chrétienne, mais les chefs des communautés musulmanes qui les ont fait élire. De même, les ministres chrétiens ont été toujours choisis jusqu'en 2006 par les autres chefs de communauté et le président de la République, il était choisi parmi les neutres. Donc sa réelle légitimité dans sa communauté, alors que le Premier ministre est le chef du Parlement parmi les leaders des leurs. Actuellement, le Liban fait face seul à un nouveau afflux des réfugiés qui viennent cette fois-ci de la Syrie. Et le Liban fait tout ce qu'il peut sur le plan humain pour aider ces réfugiés. Mais à l'heure actuelle, on compte officiellement 1 200 000 réfugiés syriens sur une population libanaise de 3,5 millions d'habitants. Vous imaginez, messieurs les députés, ce qui pourra se passer en France si elle accueille 1/3 de sa population, donc je veux dire 20 millions de réfugiés. Vous imaginez bien sûr le risque et le danger qui menacent l'équilibre démographique, économique et sécuritaire. Messieurs les députés, si j'ai 2 messages à vous délivrer, ils se résument. 1. Il faut rassurer les chrétiens au Liban, et à travers eux, tous les chrétiens du Moyen-Orient, en leur donnant plus de poids politique, afin qu'ils restent ancrés dans leur terre. Il ne s'agit pas uniquement d'éviter les massacres humainement parlant, mais il s'agit surtout de préserver une présence qualitative et quantitative des chrétiens au Liban, une présence qui pourrait changer le visage de cet Orient, appelé à choisir entre le retour à l'obscurantisme et l'appel à l'humanisme et le multiculturalisme. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, c'est, s'il vous plaît, aidez le Liban à résoudre la question des réfugiés syriens et aider les réfugiés syriens à rentrer chez eux afin d'éviter le même scénario qui a suivi l'afflux des réfugiés palestiniens et la guerre civile qui en a découlé.
Je vous remercie de votre attention. Merci Antoine. Dernière intervention, donc Victor Ali. Je salue ici la présence de Jérôme Ajar, Pierre Joseph, Waïda Kouri, Arda Kaledjan, Rez Cheata, Moussa Ganem, chacun représentant des associations. Et pour conclure, donc, Victor Ali, Parti des Forces Libanaises. Madame la Ministre, Messieurs les députés, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui et de s'intéresser à la question chrétienne, qui est une question qui effectivement revient à peu près 2000 ans, voire même 1600 ans pour être un tout petit peu plus précis. J'ai juste 3 souhaits à vous communiquer. Le premier souhait, c'est surtout dans votre discours, quand vous allez nous défendre et faire le nécessaire pour nous protéger, faites s'il vous plaît attention à ne pas tomber dans l'autre extrême, c'est de défendre les régimes qui sont en place, ou de protéger une opposition. La position politique que vous voulez prendre, prenez-la indépendamment de la communauté chrétienne et de sa présence au Moyen-Orient. Que ça soit avec un régime ou contre un régime, prenez votre position indépendamment de la présence chrétienne. La présence chrétienne est un facteur stable, que ce soit avec ou contre le régime. La deuxième chose, effectivement, c'est pour que ce soit pas mal interprété. Victor, continue. Deuxième chose, c'est effectivement aussi, on a au Moyen-Orient beaucoup d'informations qui circulent dans tous les sens, qui sont très souvent exagérées, voire même extrêmement exagérées. Essayons un tout petit peu de vérifier ces informations. Quand vous voulez vérifier des informations, n'hésitez pas à vous adresser à la coordination, comme ça on pourrait revenir vers vous avec quelques détails là-dessus. Et la troisième chose, c'est celle que, à mon avis, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'il faut toujours laisser un message positif. Déjà, on a trop peur, pour être très honnête, on a vraiment trop peur. Mais faire encore peur, ça va faire fuir les chrétiens qui sont encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Il faut qu'on arrive à leur trouver, à leur adresser des messages positifs pour les rassurer, pour qu'ils restent, et surtout pour que ceux qui ont quitté, qui pensent à revenir. Parce que sinon, on va devenir dans un cercle vicieux qui n'est pas très favorable. Voilà, merci. Un grand merci à tous et merci d'avoir réussi à tenir cette réunion dans un contexte qui est un petit peu chargé en actualité puisque nous examinons le budget en ce moment à l'Assemblée nationale, donc c'est un peu lourd. Mais merci à tous d'être venus et nous avons compris l'urgence de la situation. Et donc nous allons agir conformément à cette urgence et nous mobiliser très vite avec tous les parlementaires qui sont venus et derrière les présidents du groupe d'amitié et Alain Marceau. À très vite. Merci. Merci.